Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. J'ai mis un encens pontifical. Bon, pour l'instant, je vais vous avouer, j'arrive au bout. Je vais vous avouer que j'ai dû avoir la main lourde un petit peu sur l'huile d'olive parce que ça sent très fort l'huile d'olive. Et pas du tout pas encore l'encens pontifical. À voir. À voir, à voir. J'ai trouvé dans une petite boutique ésotérique vers chez moi une bougie fait main, donc de cire roulée. Je sais que ce sont des feuilles qu'on peut acheter, dans lesquelles elle a inséré une mèche, mais ce que je trouvais bien, c'est qu'elle n'a pas serré jusqu'au bout, elle n'a pas soudé, de façon à pouvoir la dérouler tout doucement et mettre une intention. Et ça, j'ai trouvé ça génial comme idée. Peut-être pour la prochaine nouvelle lune où je vais voir. Voilà, ou un tirage pour vous. Et ça, je trouve ça une très bonne idée. On se retrouve aujourd'hui, voilà, pour faire un peu le point sur voilà, mes deux achats de ce mois-ci. Mes petites recherches personnelles. Bon, il faudra voir avec cette ombre-là, parce qu'il fait tellement mauvais. Je me suis régalée avec un jeu, enfin déjà, voilà, pour Imolc, j'ai travaillé donc avec Brigitte, et ensuite j'ai fait un tirage, donc avec les énergies de Brigitte, j'ai fait un tirage justement sur, il est où, sur oui, en travaillant sur Brigitte. Je remets mes idées en place, excusez-moi. J'ai trouvé cette image sur internet, c'est Sacred Sisters de Rebecca Meyers apparemment, et l'art de Sue Ellen Parkinson. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'en fait c'est la Calec et Brigitte, et c'est comme si elle se passait le pouvoir vers ce printemps, puisque là on glisse tout doucement vers le printemps, même si aujourd'hui ça se voit pas que j'ai tourné au thé, à la tisane et au plaid, tellement qu'il fait froid, c'est la tempête, ils annoncent de la neige et tout, ça gèle dehors. Voilà, donc il y a toujours un petit peu, quand on arrive, on glisse vers une saison, comme s'il y avait l'ancienne qui revenait pour faire une révérence avant de reglisser vers la belle saison. Et j'ai trouvé ça extraordinaire et d'une grande tendresse. Et avec, il y avait un magnifique poème. Tiens, d'habitude, je dis toujours de qui c'est. C'était sur... Parce que je marque normalement... Je sais que je l'ai traduit. Ah zut, il faudrait que je retrouve la source. J'aime pas ça, parce que d'habitude, vous voyez, là, je note toujours où je trouve les images, les idées. Qui disait la Calec. Donc ça devait être avec ça, sur le site d'Insta. Si, c'est là, les Sisters Sacred, Sacred Sister sur Instagram, c'est ça. Et donc il y avait le texte avec que j'ai traduit, que Google a traduit, qui disait que la Calec Behara
ton temps s'éteint. Le porteur de vie approche, et l'ancien doit être lâché. Le sol glacial de l'hiver commence à dégeler, alors que la flamme de Brigitte passe à travers la terre et les racines. Donc c'est vraiment ce renouveau du printemps qui arrive. Le ruisseau, recouvert d'une croûte de glace, crépite et coule librement. Toi, Calec, Béara, ne peut résister. Tu vas toucher la flamme sacrée, tu vas boire le lait de la terre-mère, tu vas t'immerger dans les eaux bénites et être transformée. Brigitte, la porteuse de vie, marche parmi nous. La peur et la mort finissent toujours par le renouveau et la paix. Voilà, ensuite j'ai remis une image trouvée sur internet de la Calec qui est une de Brigitte que je trouvais très belle, qui sème ce printemps. Et on voit bien là, cette passation avec cette neige, avec sa flamme et ce dégel. Voilà, et les nouvelles pousses qui arrivent. Moi, je sais que ma glycine est en fleurs, enfin en bourgeon. Les lilas sont en bourgeon. Oh. On a Mika qui est parmi nous là. Sa roue vient de rouler alors qu'elle était coincée. J'espère que tu vas bien, Mika. Et suite à ça, donc j'ai fait un tirage d'Imolc avec ce tarot. Et je voulais en parler parce qu'il est extraordinaire. Extraordinaire. Et même ma fille, du coup, s'est mise à lire. Et cette photo, cette image est très belle. Ma fille s'est mise à lire aussi le livret, tellement que ça lui parlait. Quand je lui ai montré. Et c'est incroyable, incroyable ce livret et ce tarot. J'ai vu qu'en fait, ils vont directement passer, elle prépare l'automne directement. Donc les saisons vont être interverties, à moins que l'été soit déjà prêt et que je ne l'ai pas vu. Voilà. Et j'ai trouvé ce tirage extraordinaire. Donc quel domaine de ma vie dois-je développer? Et je dis, tiens, c'est fou, elle ressemble à la Calec, justement. Donc, quel domaine je dois développer? Et c'est sûrement à lâcher prise, je me suis dit, pour une renaissance. Et ça n'a pas loupé. Dans le livret, ils disent bien que c'est elle, l'impératrice d'hiver. Et ben oui, c'est la Calec. Donc là, j'ai simplement traduit le livret. J'ai réécrit tellement que c'était beau et fort. Ensuite, j'ai fait mon petit résumé, j'ai retrouvé d'autres images. Comment nourrir cette connaissance? Et là, j'ai eu le fou. Donc, on est vraiment dans un lâcher. Le fou de l'hiver, d'explorer, de découvrir. Que dois-je effacer de ma vie? J'ai le 7 d'hiver de coupe. Et là, ils expliquent qu'en fait, ça, c'est chaque domaine, chaque vœu, chaque chose que l'on peut, que je rêve. Je reste un peu trop dans le rêve de l'avenir et qu'il faut que je passe en fait dans le concret. Ce que je dois effacer de ma vie, c'est de rester dans le rêve et de passer à l'action. Et ça, j'en avais déjà parlé dans une des vidéos, c'est bien quelque chose que je ressentais. Et le non-choix, justement, d'avoir beaucoup de choix et de choisir. Donc, magnifique. Comment faciliter cette purification? Donc là, on a le 5 de bâton. Et en fait, le 5 de bâton, je me suis dit, bon, c'est un peu la dispute, etc. Mais elle explique très bien que les enfants ont attendu cette veillée de Noël et qu'ils se précipitent tous. Et en fait, ils prennent chaque cadeau, ils le déposent, ils cherchent le leur. Enfin, il y a du mouvement, il y a un brouhaha. Et finalement, c'est pas organisé. Alors qu'ils auraient pu s'organiser tout simplement en prenant le premier et en le distribuant, ainsi de suite. Donc, d'être à plusieurs, en s'organisant
peut faire vraiment une belle force. Et puis pour finir, donc c'est vraiment une question d'organisation et de stratégie, quoi, pour arriver à passer à l'action. Et pour finir, eh ben, j'ai trouvé ça génial parce qu'on est en année 1. Comment dois-je me nourrir? Et bien justement, avec le numéro 1, avec ce magicien, ben, c'est d'expérimenter. On y va, on n'attend pas d'être parfait, parce qu'on ne le sera jamais, on va continuer à toujours évoluer. Et donc, voilà, c'est de manifester, ça je vous le disais, je le ressentais très fort, que c'est le moment de manifester, d'essayer, de clarifier ses désirs, d'avoir confiance en soi, et d'être audacieux et confiant, en fait, en nos entreprises. Je vous assure que le livret, il est incroyable. J'ai une énorme tendresse pour cet oracle. Il est d'une puissance extraordinaire. Extraordinaire. Et ses écrits, waouh. C'est vraiment le jeu qui vous prend, qui parle bon, au mental, mais aussi à la totalité de son être, de notre être, enfin moi de mon être, à mon corps, je le ressens dans mon corps, dans mon âme, c'est une vibration, mais énorme. Aujourd'hui, j'allais dire, si vraiment il devrait rester qu'un tarot, aujourd'hui, là, je dis que c'est celui-ci. Alors que vous savez que je suis attachée à énormément de tarot, mais bon, je dis ça, mais il y a aussi mes Marie-Madeleine, il y a Marie, MJ Kulilan, voilà, mais ça, ce sont des tarots de ces trempes-là qui me font, on peut dire, vraiment vibrer de A à Z. Et celui-ci, je pense à certains d'entre vous hein, qui aimez les oracles, regardez, vous pouvez tout à fait le prendre comme un oracle. Il est d'une sagesse incroyable. De toute façon, là, avec lui, j'ai décidé, ok, je m'imprègne. En général, c'est assez juste, mais les textes sont tellement profonds que c'est vraiment il est d'une sagesse. J'ai même pas les mots, ils sont trop faibles par rapport à ce tarot. Voilà, c'est... Et vous voyez, celui-ci, je l'avais justement acheté fin décembre. Et c'est tellement puissant. Plus le fait de me replonger dans les anciens que j'ai même pas envie d'aller en acheter d'autres, quoi. C'est incroyable. Bon, ça m'a pas empêché d'en acheter 2 autres. Mais maintenant, c'est pour travailler des choses, des éléments bien précis. Je vous sors ça parce que donc c'est l'oracle secret de la sorcière, les pouvoirs des plantes et de la nature, de Cecilia Latari, et illustré par Betty Greco. Et quand j'avais été, je vous l'avais raconté déjà, mais bon, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'avais été l'acheter chez je l'avais découvert chez ma libraire, et puis je l'ai acheté et elle m'a dit, oh, je suis quand même intriguée par ce tarot. Je dis, bah écoute, il n'y avait pas de client dans sa boutique. Je dis, on va l'ouvrir ensemble. Et on tombe sur la sorcière de la haie. Alors, je me prends un fou rire parce que je me dis, si on s'arrête juste au nom de la sorcière de la haie, je me suis imaginé une haie comme ça, c'était un peu la nuit tombante, et puis de voir 2 yeux ou quelqu'un qui observe dans la haie, tu vois. Et je me suis pris un peu un fou rire nerveux. Et en fait, la sorcière de la haie,
C'est la sorcière verte. Elle agit sous la direction de l'énergie terrestre. Ah non, ça c'est la sorcière verte. Oh, en plus, je vous dis c'est la sorcière verte, n'importe quoi, moi. La sorcière de la haie. La sorcière de la haie vit à l'écart. Elle se tient en marge. Elle aime la solitude et elle sait ce qui délimite, protège, donc comme les haies qui délimitent des parties bien précises et finalement un territoire. Tout comme les haies qui marquent des frontières et abritent des petits animaux dans leur feuillage. Gardienne du savoir populaire, elle sait narrer les contes de fées et connaît chaque herbe médicinale de la forêt. Le message qu'elle vous adresse concerne l'importance des limites personnelles. Donc quelque chose qui ressort dans tous mes tirages. Apprenez, et dont je suis consciente, apprenez à les cultiver avec joie. Prenez de la distance avec les choses de la vie pour pouvoir mieux les observer et accordez-vous suffisamment d'espace pour vous épanouir pleinement. Donc j'ai commencé à retravailler avec elle. Oui, je vous avais sorti celle-ci parce que elle me fait penser à beaucoup d'entre vous et je voulais vous lire le message. Donc je travaille avec cette sorcière de la haie. En plus, elle a un renard. Et le renardeau qui est là. Donc dans ce jeu, on a différentes sorcières. Sorcière de la cuisine. Voilà, la dame des herbes, la sorcière verte. On a toute une série d'ustensiles de magie. Donc le chaudron, les ciseaux, le couteau, le mortier, les bougies, le miroir, la purification, la lanterne, l'eau, la pomme, le livre des ombres, l'autel. Ensuite, on a toute une série de plantes aussi, j'aime beaucoup. Et pour finir, on a un petit peu les rituels ou la vie quotidienne hein, avec le mystère, l'essence florale, le contact, les phases lunaires, l'enchantement. C'est un jeu très silencieux de par ses couleurs aussi, je pense. Voilà, l'infusion, c'était vraiment aujourd'hui. Hein. Le cœur de sorcière, l'espace sacré, ça aussi, ça me parle énormément avec des racines magnifiques. La théière rouge, la phalène, le sentier, la quiétude, voilà, c'est ça quoi en ce moment. Le jardin, tout à soi, le jardin et le pouvoir vert. Très forte cette carte. Et donc tout ça pour vous dire que, enfin je reviendrai sur la sorcière verte, je voulais juste vous lire par plaisir la virilité. Elle est où ma virilité? C'est Hildegarde. Et elle est magnifique. Et j'étais très émue en lisant. Parce que bon, Hildegarde, on en parle régulièrement. Mika en parle souvent. Mais voilà, je ne m'étais pas plus arrêtée dessus. Et aujourd'hui, avec mon parcours de gardienne du vivant, j'ai pris tout le sens de ce qui était marqué. La célèbre Hildegarde de Bingen, prophétesse, herboriste, guérisseuse. Voilà, donc on y est. Mystique, théologue, cosmologue, écrivaine et dramaturge médiévale. Donc rendez-vous compte de la période.
soutenait que tout le cosmos était interconnecté. L'être humain, les plantes, les cristaux, les animaux, les planètes. Elle baptisa viridité l'énergie vitale et verdoyante qui pénètre et nourrit chaque chose. L'élan vital qui crée et anime l'univers. Vous voyez, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes vidéos. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc je me suis dit qu'il fallait aussi que j'aille voir dans d'autres jeux si j'ai pas des cartes et plus d'informations dans les livrets ou sur internet, sur Hildegarde. Mais là je la trouve vraiment très très belle. Si vous avez tiré cette carte, vous avez besoin de définir ce qui vous nourrit et vous met en contact avec les plantes, les animaux, les êtres chers qui vous entourent. Et c'est une carte que je ne voyais pas dans mon jeu. Vous savez, il y a des cartes comme ça qui ne sortent jamais ou qu'on ne voit pas, où on ne s'arrête pas dessus. Et là, je cherchais la sorcière de la haie et je me suis dit, waouh! Et en fait, elle était sortie puisque je travaillais avec. Et quand j'ai épluché le jeu, elle m'a vraiment interpellée. Donc je vais la garder aussi. À Hildegarde. Et donc cette sorcière de la haie, tout ça pour dire que du coup j'avais acheté, je vous avais présenté ce jeu, je ne sais plus, en début d'année, fin d'année dernière. Quand est-ce qu'il est sorti? Je ne sais même plus si je ne l'avais pas précommandé ou presque, il n'y a pas de date dans le bouquin. Et parce que le Edge Witch, c'est la sorcière de la haie, justement. Donc là, ils disent bien qu'elle se connecte au petit peuple, qu'elle sait compter les contes féeriques. Donc les fées reviennent là en ce moment à vitesse grand V, un grand battement d'ailes. Et je me suis dit, wow, donc elle pose ses limites, et en fait, si le côté féerique, et je l'ai beaucoup retrouvé dans cet oracle. Il y a des cartes que j'adore, c'est ce que je disais ce matin à Mika qui l'a présenté, pardon. Et il y a des cartes que j'aime beaucoup. Et d'autres, voilà, ça c'est le style de cartes que j'aime beaucoup. Et il y en a d'autres comme ça, là, qui sont, ou celle-ci, en même temps on est dans la féerie, hein, mais qui sont très très vives. Et je disais à Mika, le livret est superbement fait parce qu'on a plein de petits rituels, ou comme bon, en même temps c'est presque un ange, mais en fait les symboliques sont très bien, mais les couleurs sont très vives, et pourtant c'est rempli de rituels pour aller se connecter à la nature, et je ne retrouve pas les couleurs de la nature. Et pourtant j'aime les couleurs, mais voilà, j'aime bien les salamandres aussi. Et là je ne retrouve pas, il y a quelque chose, il y a des cartes où je dis ah oui si, et puis le livret est tellement bien fait, je le garde, et puis il y a d'autres moments où je trouve que les couleurs sont très criardes, et pourtant il y a énormément de détails, il y a des cartes très pertinentes. Là c'est beau, c'est presque le Graal avec un cœur sacré, mais ouais, je sais pas, là j'adore ces petites maisons un peu russes, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup d'univers. Et puis
je me suis dit finalement, les tarots comme ça, avec des saisons, avec les 4 saisons, je trouve ça génial. En fait, sur le principe, parce qu'on se dit chaque force a une saison, a un élément, et en même temps, eh ben, je me rends compte que ce sont des tarots que je ne sors pas parce que je dis ah ben je le sortirai à l'été. Et puis arrivé l'été, je regarde et puis je vois les cartes de neige, ah ben je le sortirai à l'hiver. Et finalement, j'arrive pas à me connecter. Cette carte de la mort est magnifique. Enfin, de toute façon, c'était très drôle, mais c'est pas un hasard non plus. Toutes les cartes sur lesquelles Mika s'est arrêtée, c'était des cartes qui me parlaient aussi énormément. Vous voyez, là, les couleurs sont quand même moins vives. Après, c'est un magnifique phénix, hein. C'est du feu, c'est là extraordinaire aussi. Et donc, finalement, ben, voilà. Bon, pour l'instant, vu à quel prix les tarots partent sur Vinted, je le garde. Et puis, on verra. Parce voilà, le livret est bien fait. Il est intéressant. Hein, il y a plein de... Il y a beaucoup de détails, mais je crois que c'est les couleurs. Ça, par exemple, c'est une carte que j'adore. Tout ce qui est un peu apothicaré, comme ça, cabinet de curiosité, j'aime beaucoup. Donc, par contre, c'est vraiment le côté conte de fées, et il y a moins ce côté de travail de limite. Alors, est-ce que c'est parce que celui-ci est tellement puissant que je n'arrive pas? Je ne sais pas. Donc voilà pour cette sorcière de la haie. Hop, celle-ci, elle va revenir là. Et pourtant, celle-ci a des couleurs, hein, mais il ne me fait pas du tout le même effet. Après, il y a quelques couleurs harmonieuses, quoi. Mais il ne me fait pas du tout le même effet. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est tous les rituels qui sont dans le livret là, du Edgewitch que j'aime beaucoup. J'en ai un deuxième, vous voyez, sur les saisons. Mais celui-ci, je sais que je le garderai. C'est le Walking Meditation Tarot, parce que ça permet de travailler aussi avec de la méditation consciente en promenade en forêt. Vous voyez, il y a un livret sur le tarot et un livret de méditation en promenade. Et là aussi, chaque élément est représenté par une saison. J'aime beaucoup parce que on a aussi les lunes d'hiver avec ces auréoles autour de la lune. Donc vous voyez, on a un peu toutes les saisons. Forcément, on a les 4 saisons, puisque on a ces trous des saisons. Mais je trouve que l'approche est différente. Et vous voyez la cohérence dans le jeu, c'est que même le monde, c'est un cycle, la carte du monde. Donc c'est une Canadienne, hein, les parties de photos qu'elle a retravaillées. Et il n'y a personne. Vous voyez, voilà. La lune, ils disent la lune du chien avec ce halo, qui n'est pas toujours de bon augure, hein, quand on voit ce halo. Mais vous voyez, oui, il y a vraiment toutes les saisons, quoi. Et là aussi, on retrouve forcément les épées l'hiver, les coupes l'été, les deniers à l'automne, et les bâtons au printemps avec tous les bourgeons.
sur les bâtons. Donc celui-ci, j'arrive à me connecter. Il y en a d'autres dont je m'étais séparée. Je les trouvais beaux, mais je n'arrivais pas. Et je ne veux plus garder des tarots qui dorment. Voilà. Donc j'ai fait l'achat. Celui-ci, je l'ai depuis très longtemps. Hein. Regardez, d'ailleurs, c'est une édition de 2018. Je l'avais acheté au Salon des Arcanes, pas en 2018, hein, mais il s'était réapprovisionné. J'aime beaucoup ce Dame Darcy. Ce que fait Dame Darcy. Enfin, j'en ai que deux. Hein. J'ai celui-ci et l'autre dont j'adore les qualités et le style. C'est le Mermaid Tarot. J'adore. Les cartes sont incroyables. Donc dans la dernière commande, je vais vous le montrer, hein, celui que j'ai pris pour un travail bien spécifique. Il y avait cette carte de l'empereur. Et je dis, oh tiens, je vais aller voir. Et puis pour vous montrer un petit peu, ça c'est la nouvelle édition. Donc vous voyez, les dos ont changé. Les traits sont beaucoup plus, j'allais dire, plus fins. Et là, je me suis rendu compte, du coup, en les comparant, d'un truc extraordinaire. Et vous voyez, là, son œil, il fait un peu comme déformé. Est-ce que vous le voyez bien à l'écran? Vous voyez, là, il part, il est un peu creusé. Voilà. Et en fait, quand on la met à l'envers, eh ben, son œil, il est normal. Mais là, celle tout à l'heure qui était à l'envers, qui avait des beaux yeux, quand on le met comme ça à l'endroit, eh ben, on voit que il y a comme une déformation. Enfin, c'est le style, chose qui n'apparaît plus là. Alors ici, elle est un peu plus naturelle. Elle a plus, bon, elle a quand même des bijoux, mais elle a une robe. On voit que son visage a été retravaillé. Elle est plus maquillée, sa couronne est plus dorée. Et le fond des cartes a changé aussi. Moi, j'aimais bien ce fond bleu par rapport à celui-ci. J'aime bien de toute façon cette version, mais bon, c'était pour vous montrer les petites différences. Et devant aussi, le contour est un peu plus marqué. Les couleurs sont un peu plus foncées dans voilà, dans la nouvelle version. Mais sinon, vous voyez, tout est un peu plus marqué. Mais sinon, a priori, ça doit rester le même. Après, est-ce qu'il y a quelques nouvelles cartes? Je ne sais pas. Mais c'était pour vous montrer un petit peu, pour ceux qui se posent les questions, une fois, de savoir s'ils achetaient l'ancienne édition. Alors ça, celle-ci, c'était de luxe, je crois, avec... Enfin, à l'époque, de toute façon, il y en avait que... Il y avait une plus petite, je pense, sans les bordures, sans... Dans une tote box, je crois. Moi, j'aime bien ces boîtes-là, quand même. Et à l'époque, je pouvais me le permettre, donc voilà. J'avais pris celle-ci. Donc, c'était juste la petite présentation pour que vous voyez les différences. Voilà. Et le tarot que j'ai fini par prendre, que je vois depuis si longtemps, qui ne me parlait pas. Et d'un coup, j'ai eu un déclic. C'est le Lilifer Tarot. Alors pareil, j'aimais bien l'ancienne édition sans les bordures, mais on ne la trouve plus ou à des prix, voilà, hein, enfin pas abordable pour moi. Et donc vous savez, c'est la même autrice que le Reclaim. Le Reclaim que j'ai depuis longtemps. Moi, j'ai aussi l'ancienne édition. Il y a 90 cartes. Je crois que dans le nouveau, il y en a 6 de plus, ou peut-être même presque une dizaine, je ne sais pas. Mais voilà, je ne voulais pas rentrer dans cette surconsommation de revente pour racheter, même si elles sont très belles et parlantes. Donc, c'est Marion Constantin.
Et puis, je trouve que quand on a mis son énergie dans un jeu, même si on le rachète, c'est pas pareil. Après, l'énergie est plus la même. Je sais pas si quand j'avais acheté celui-ci, il était pas déjà sorti ou le Lilifère était sorti très vite après, mais voilà, il me parlait pas. Et là, en re-regardant, en le revoyant passer sur une chaîne américaine, j'adore rien qu'en noir et blanc comme ça. Elle fait un zoom sur l'impératrice. Elle fait un zoom sur, regardez-moi ce travail, sur une des cartes. Donc oui, là c'est tout avec des dorures. Elle fait un zoom sur les cartes. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, en bas maintenant, sur chaque carte, on a l'élément. Et vous savez qu'en ce moment, je vous les ressors pas tous, mais si celui-là, il va rester là. Je travaille avec les éléments. Et là, je me suis dit, waouh! Bah oui, forcément. Ma vision du tarot a complètement changé. En plus, on a à chaque fois les planètes. Ça, pour l'instant, je m'y accorde pas trop, mais bon, ça viendra peut-être. Voilà. Et je trouve que pour travailler sur ces émotions, sur ces ressentis, ils sont tellement intuitifs et puis finalement tellement attachants. Je l'ai ouvert et ça y est, je me suis dit je vais faire deux bonhommes. En fait, ça s'appelle le tarot de l'Élifère, mais c'est où est-ce que j'ai vu ça? Oui, il est 2023 celui-ci. Oui, il n'est pas nouveau, hein. Donc, ils reprennent voilà, tous les symboles. C'est superbe. Il y a plein de petits tableaux, comme j'aime. À quoi correspond chaque élément, etc. On a les signes du zodiaque, avec à chaque fois l'élément, la planète. Bon, pour l'instant, comme je vous dis, je n'y suis pas encore, mais avec les éléments. On a les couleurs sacrées, les numéros sacrés. Enfin, je trouve que voilà, les symboles des planètes. Les différents. Ça, c'est les numéros. Ah bon, je veux pas dire de bêtises. Un peu hébreu ou arabe. Ouais, arabe. Mais de toute façon, c'était les premiers à compter et à créer la numérologie. Enfin non, la numérotation. Les symboles sacrés, parce qu'on en retrouve sur toutes les cartes. Les créatures sacrées, les dragons, les poissons, les corbeaux. Alors là, évidemment, je ne pouvais pas. Et les loups. Ah, tellement riche. Mais c'est bien que ça arrive maintenant, parce qu'au moins, les tirages des ancêtres, enfin, il y a plein de tirages possibles à l'endroit, à l'envers, et à chaque fois, on a les éléments, la planète, la pierre, l'herbe, les herbes, parce que je travaille de plus en plus avec, et une affirmation par petite carte, enfin par page, par carte. Et avec tout ça, j'ai pas retrouvé. Donc il y a 84
cartes. Ah oui, il y en a deux. Ah bah oui, il y en a deux supplémentaires, c'est là que j'ai vu ça. Elles doivent être après le monde, souvent. Voilà. Donc en fait, on a Lilith et Lucifer. Et ça, ces deux petits bonhommes, je pense bien que je vais me les faire aussi en terre pour pouvoir travailler, accompagner symboliquement cet oracle. Donc ça c'est ouais, un peu plus négative et les cartes un peu plus positives. Et ils sont adorables. Beaucoup de serpents aussi qui reviennent de plus en plus. Et puis ce cœur sacré là au milieu. L'arc-en-ciel. C'est magnifique parce que on a un petit peu... oui, ils ne sont pas réversibles les dos, mais on a l'ascension et la descente. Il y a plein de petites créatures et donc plein d'informations et de symboles sacrés. Le magicien. Donc vous voyez, tous les éléments sont toujours présents sur chacune des cartes. Avec la terre, l'impératrice pour la terre, bah oui, forcément. L'empereur, là, on est dans le feu. L'eau pour le hiérophante. Il est magnifique ce hiérophante. Extraordinaire. Les amoureux. Et regardez, donc on retrouve, c'est vraiment... Là, par exemple, c'est la perte de pouvoir avec ses jambes qui sont cousues. La perte de pouvoir. Donc ces deux... en plus, comme on peut travailler sur les ancêtres, sur les héritages, elle est magnifique. Et elle me fait penser, d'ailleurs, il y a la croix là, de Ankh. Et j'allais dire, je ne sais plus quelle est cette déesse, parce que égyptienne qui fait la coupole, en fait, du monde. Avant, j'étais très attirée par l'Égypte, je connaissais plein de choses, et je ne sais pas pourquoi j'ai mis... Si, un jour, à Londres, en allant visiter le musée, un musée, le grand musée de Londres sur l'Égypte, c'était tellement fort, tellement de présence, que j'ai tout coupé avec l'Égypte. D'ailleurs, je voulais faire des études en égyptologie, partir, faire des fouilles et tout. Et j'ai ressenti des trucs tellement forts, tellement puissants qui me dépassaient, que j'ai tout bloqué. Et maintenant, ça revient. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'il commence à y avoir une maîtrise des énergies? Je ne dis pas que je pourrais faire face, mais en tout cas pour l'histoire et l'égyptologie. Vous voyez, ça c'est des éléments que les spirales que l'on retrouve beaucoup ici. Et il y en a une comme ça avec l'escargot notamment. Enfin, il y a tellement de cartes. Ouais, on peut travailler sur ces blessures, sur... il est vraiment incroyable. Ils sont tellement attendrissants. Regardez. Attendre la validation. C'est fort aussi, ça. Et le déni, l'absence, la présence, la connexion. Enfin bon. Le serpent aussi, hein, qui est déjà bien là. Il y a plein de symboles que l'on retrouve dans ces cartes. La force. On dirait presque... Vous allez dire une mandragore avec ses pattes.
Et là, c'est plus peut-être des roses. Enfin, je ne le connais pas encore. Hein, mais je le regarde beaucoup et je les trouve hyper attendrissants. D'ailleurs, j'ai même pas encore... je me suis même pas demandé avec quoi j'allais le regarder, enfin, le lire, à part forcément celui-ci. La tour. L'étoile. Oh, celui-ci me fait penser à un autre tarot. Alors peut-être oui, avec encore les spirales. Alors, il y a un des petits bonhommes, je ne sais pas où il est. Est-ce qu'on l'a déjà passé? Qui me fait vraiment penser à mon feu, alors que je l'avais fait. Ah oui, c'était ça. La grande prêtresse, regardez. Et pourtant, on n'est pas dans le feu, là, on est dans l'eau. Mais... voyez, tous ces éléments, il y a énormément d'informations dans les cartes. Mais dans chaque carte, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a un des symboles. Ils sont joyeux, hein. Et le monde. Centrage, expansion. Et là, on est dans le sens avec les flèches là, vers l'expansion. Voilà. Et les mineurs sont très parlants. Là, on est dans le recentrage. J'aime beaucoup ce 8 aussi. Cette vitesse. Bien qu'ils ont des écailles, c'est même presque des hommes poissons. Ça, je pourrais en faire un aussi. Voilà, les épées. On voit bien là ce repos. Les corbeaux, un peu partout. Surtout dans les épées. Et là, on est dans les deniers. Il y a des pattes d'animal un peu partout. Du loup, en fait c'est le loup. Il y a beaucoup de symboles, mais c'est souvent les mêmes qui reviennent. Et ils ont une importance. Donc on a les... qu'est-ce qu'on a vu? Le loup, le corbeau, les serpents. Vous voyez, c'est pas... Il part pas dans tous les sens. C'est vraiment... Il y a une belle unité. Les poissons. Et donc on a les différentes couleurs. Et il n'y a pas tant de couleurs que ça non plus. Ouais, et les bâtons. Les bâtons, c'est celle où il y a le moins de... On a quand même le serpent. Enfin non, c'est presque un dragon, là. Le moins d'animaux. Si on a les serpents. Les serpents, c'est associé au bâton. Les poissons, bah oui, aux coupes, forcément. Les corbeaux aux épées. Et les loups aux deniers, ouais. Et donc dans les majeurs, forcément, on retrouve un petit peu
Voilà, tous ces éléments. Et forcément, le contrôle avec Lucifer, le 5 de denier, ça c'est beau aussi. Le 5 de bâton. Donc on est dans la confrontation, hein, dans la... c'est plus l'attaque d'ailleurs, c'est pas tellement la défensive, parce que dans le 7, on est encore un peu voilà, dans cette défensive. Ici, on est vraiment dans la lutte, et on a une espèce de résilience avec ces cicatrices. Donc je pense qu'il y a moyen d'aller vraiment chercher la jalousie, l'accélération. Oh, elles sont belles. C'est superbe ça. Juste vérifier quelque chose. Je suis toujours là. Ouais, c'est la fierté, Pride. La fierté. C'est bien ce qu'il n'est pas ordre alphabétique. Donc j'ai juste mis... après, je prends le temps de traduire tranquillement, mais les mots-clés comme ça. Il y en a 2, 3, ça ne veut pas rentrer. Hein. La fierté. Je voyais bien que ça poussait, mais... Avec ce 9 de bâton. Quelque chose à lâcher. Là, on est sur le Sagittaire. Sur l'action. Ah, l'as de coupe avec ces émotions là, qui sortent, cet apprentissage et l'inhibition, le fait de retenir. Le 2, on est dans le partage, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme. Vous voyez, c'est être très, très, très intéressant pour le développement personnel. Beaucoup de mouvements, là. Hein, avec ce 10 d'épée. Et c'est quoi la digestion, ça? On a quand même tous les intestins, on a des nœuds, hein, des nœuds au ventre, et il fait stop. Le dégoût, ouais, c'est ça, c'est le dégoût. Ouais, trop d'accumulation. Oh, l'absence et le 5 de denier avec cette notion de manque, de perte. La présence avec le 9 de denier. Waouh. La connexion avec ce roi de denier. Très beau. Voilà, donc très heureuse. Et puis ce sont des belles petites aquarelles, j'adore. Il est en train de se transformer en loup. Voilà. Et je pense que le livret donne pas mal d'informations, mais que ça va laisser beaucoup de liberté aussi d'interprétation. Vous voyez, il n'y a pas trop... Alors on peut énormément aller travailler avec tous ces éléments. D'ailleurs, c'est des mots... ouais, ils sont des mots-clés. Donc vous voyez, c'est vraiment pour aller travailler en profondeur.
Ah, j'adore la qualité de... On dirait la perle. Vous voyez, c'est un peu irisé. Donc voilà, un achat réfléchi. Donc je suis très heureuse. Et le deuxième. Le deuxième. Hop. Donc voilà, retour à l'Égypte, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, je vous avais présenté celui-ci. Je l'avais vraiment travaillé, je l'avais vraiment pris pour travailler avec l'ermite sur ce désert, avec Marie-Madeleine aussi. Pour moi, c'est vraiment les 40 jours dans le désert. Aller rechercher son essence même. Celui-là, je l'avais nulle part. Je l'avais croisé sur Etsy et j'ai dit waouh. Voilà, le dos, il a une qualité exceptionnelle. Regardez ça, comme il s'étale. Il fait très, très serpent. Le dos, là, j'adore. Le serpent, c'est la mue, c'est la transformation. Regardez ça. Et que j'avais acheté sur un site, là, sur Etsy. Hop. Lévité. Et il m'avait envoyé... Non, ça c'est avec l'autre. Il m'avait envoyé donc 2 cartes. Celle-ci pour l'instant ne me parlait pas plus que ça. Voilà. En plus, ce sont de belles illustrations. C'est toute la belle qualité. Et il m'avait envoyé 2 cartes. Ceux qui me suivent depuis un moment ont dû l'avoir passé. Ce que je vous l'avais présenté, je vous avais dit que ça m'attirait énormément. Ce 2 d'épée qui changeait des épées, de ses émotions, qui submergent, d'avoir des choix à faire. Elle ferme les yeux pour voir ce qu'il y a le plus profond en elle, les tumultes. J'aime bien aussi quand ce sont les ailes. Voilà, et regardez-moi ce dos. Il est tout en dorure. Une qualité, mais incroyable. Et j'en reparlais avec une américaine que je suis, que j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, là, j'attends son vlog du mois parce qu'elle sort généralement une vidéo par mois. J'espère qu'elle va bien. Donc, vous entendez là des cartes qui chantent. J'aime beaucoup celui-ci. Donc ça, c'est un oracle. Celle-là, elle est fabuleuse. La source. L'élévation. L'unité. Magnifique. Forcément, je crois que c'est cette carte aussi. Le bison blanc. Le refuge intérieur. Oui. Le cocon. Intégration, j'adore.
prendre une décision, ceci, magnifique. La médecine, pour moi, c'est la médecine sacrée, quoi, le féminin sacré, avec ce contenant, cette eau. Elle est extraordinaire. C'est ma carte préférée. Voilà, donc on a le serpent. Les nouvelles fondations. Et c'est fou parce que cultiver ces nouvelles fondations, et on est quand même sur du sable là. Donc quelque chose de mouvant. Et ça tient. L'importance des racines. Parce que si on se remplit de terre, mais qu'on n'a pas des grandes racines, je vous l'avais dit, je crois, dans une des dernières vidéos, et qu'on a un tronc, un grand tronc, mais qu'on n'a pas de racines, au moins un coup de vent, on tombe. Vous vous rendez compte avec les tempêtes de sable et tout, et ça reste debout. Pourtant, les dunes, elles bougent, elles sont vivantes. Donc, magnifique oracle. Et là, j'ai vu qu'il n'en restait plus que quelques-uns. On m'a dit non, c'est pas possible. Celui-ci, tu vas le regretter, ça fait plus d'1 an que je le regarde. Et non, je vous montrerai les deux après avec lesquels. Donc là, c'est très marrant parce que je suis sur la transformation, la mue, se débarrasser de l'ancienne peau, la transformation avec les serpents. Donc, c'était pas franchement mes amis. Et tiens, ça c'est une carte comme l'autre. Donc en fait, ça c'est le dos. Ah oui, c'est de ce côté-là. Donc là, c'est avec des mots-clés, avec des figures géométriques, ou de la géométrie sacrée, je suppose. Voilà. Donc ça, c'est un des oracles aussi qui font. Et quand j'ai commandé celui-ci, j'en ai repéré un, et ils m'ont mis une carte. Mais il est plus récent. Après, ça me rappelle un petit peu ceux de Daniel Noël et que j'ai déjà, mais Daniel Noël ou parce qu'elles travaillent souvent ensemble. Enfin, elles ont beaucoup travaillé ensemble, maintenant un peu moins. Rebecca Campbell. Alors, elle m'a dit que j'en ai déjà beaucoup de ce style-là. Et que depuis que je travaille avec les éléments, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'eau. Et qu'en plus, elle est stagnante. Et que maintenant, c'est l'ancrage et puis le feu pour passer à l'action, justement. Hein, ce qui est bien ressorti dans mes tirages. Et on me dit encore aller chercher des tarots sur l'eau. On va peut-être éviter. Elles sont magnifiques, ces statuettes. Et donc voilà, il s'agit du émeraude papyrus. La boîte est magnifique. C'est un vrai coffret. Ouais, Anna Lévy. Vous allez voir l'intérieur de la boîte. Extraordinaire. Un livret. Qui est tout aussi beau. Enfin, vous ne voyez pas beaucoup avec la lumière, là, mais ça brille vraiment dans tous les sens. Et ça donne une espèce de pureté et de l'impression d'avoir un trésor entre les mains.
Voilà, beaucoup de références. Et là, j'adore. Pour chaque carte, que ce soit les majeurs ou les mineurs, on a le nom du dieu, le nom donc, de la carte. Donc là, il s'agit de Thoth, sous forme d'ibis. Hein. Voilà, on a un apprentissage, on a une information sur Thoth, enfin pour cette carte-là en l'occurrence. Voilà, l'interprétation du tarot, et pour aller plus loin, avec une conduite divine, une manifestation, voilà. Et pour les mineurs, donc on a un petit peu la même chose, sauf qu'en plus, on a des références aux astres et aux différentes valeurs, la numérologie, les pierres, les animaux, si c'est oui, si c'est non, et les éléments. Après, je suis d'accord avec vous, les éléments apparaissent dans dans de nombreux livrets, mais ici, je trouvais qu'ils étaient vraiment très, très, très visuels. Alors, à chaque fois, on a le côté... ah oui, on a le côté conscient, inconscient, intérieur, une invocation. On a le côté lumineux et le côté sombre pour chaque mineur. Et c'est normal qu'on ne les ait pas pour les majeurs, puisque les majeurs sont des apprentissages, alors que les mineurs, ce qui veut dire qu'ici, ils inverseraient ou ils seraient en position négative sur finalement ce que l'on vit au quotidien. Ça peut être positif ou négatif, alors que les grands apprentissages, normalement, ils doivent être positifs, et ça me plaît bien, qui est juste la part lumière, finalement, dans les majeurs. Voilà, donc un beau livret qui a l'air très pertinent. Et vous allez voir la boîte, voilà l'intérieur, comme si c'était un sarcophage, du marbre. Et regardez-moi cette boîte. Un bijou. Avec un petit scarabée. Hop, ça, je vais la mettre un peu de côté. Et voilà les cartes. Dorées avec paillettes. C'est la totale. Mais là, ça ne me choque pas dans celui-ci, parce qu'en plus, on a des dorures partout. Donc le dos, je vous l'avais montré, mais je vous le remontre. Avec les tablettes. Beaucoup de symboles. Donc ça va me replonger. Regardez-moi ce scarabée. Avec le fou. Le magicien, donc on a vu c'était Thoth. La grande prêtresse. L'impératrice avec de temps en temps une touche de couleur comme ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est pas le même. Ouais, après, c'est des tons marrons. Le seul, ouais. De temps en temps, l'empereur. Le hiérophant. Là aussi, je pense que pour travailler aussi avec le côté prêtresse, avec le côté Marie-Madeleine, féminin divin, ça va être délicieux. Le chariot. Et vous voyez là, au milieu, on a les deux cobras. Il y a plein de petites inscriptions. Cette force est magnifique. Quelle grâce. Elle me rappelle une autre force
qui est dans une énergie différente, mais... Ah non, est-ce que c'était la force? Je suis pas sûre. Attendez, je crois que je l'ai ressortie il n'y a pas longtemps, parce que je la trouve tellement belle. Ah, ah. Donc ça a été mélangé. Et dans un des Sacred Bee, il y a une force extraordinaire. Et vous voyez, ça c'est un tarot qui est coloré, mais là les couleurs me parlent. Attendez, est-ce que je trouve... Est-ce que j'arriverai à trouver... Est-ce que c'est dans l'oracle? Non, c'était un tarot. C'est peut-être dans celui-ci. Oui, je crois que c'est dans celui-ci. En fait, non, je crois que c'était un roi. C'était pas la force. Mais il a ce côté majestueux, puissant, force tranquille. Je vais essayer de vous mettre en pause et je vous reprends. C'est vraiment pour m'ennuyer, hein. Au moment où je fais pause, la carte arrive. Vous voyez, ce côté... oui, c'était ça, c'était le roi de bâton. Il a mis... on avait fait un tirage et c'était ressorti. Ça m'avait fait un électrochoc positif. Comme ça allait pas du tout, et de reprendre son pouvoir. Et il a fait grosse papate. Il me fait penser à mes chiens. Comme quoi un animal peut représenter divers cartes, mais finalement il y a quand même une force globale. La roue de fortune, cette justice, un passage. Le pendu, la mort. Ah voilà, vous aurez compris le... Si jamais vous voulez voir toutes les cartes, regardez-moi ce serpent. Ce qui correspond bien. Alors, est-ce que ça chauffe là? J'ai pas l'impression. Hein. Mon encens pontifical. Hop, je vous passe devant. Regardez que j'ai mis, vous voyez. Je l'avais acheté pour en attendant. Il s'achetait au gramme, pour 100 grammes, mais j'ai demandé 50, moi, pour être sûr quand même de l'odeur. Est-ce que vous voyez que c'est doré ou pas? Ce sont des petites... des petits encens un peu dorés. Je le trouvais très beau. Mis dans un pot que j'avais longtemps pour mettre du sucre, mais nous on mange très peu de sucre. Ou alors en poudre dans les gâteaux, mais voilà, je trouvais qu'il allait bien. Normalement j'ai un blanc aussi comme ça, je sais pas, dans un des déménagements. Et j'ai retrouvé le noir, j'ai dit ah bah parfait pour aller voilà, avec cette ambiance.
Et donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, si vous voulez un peu plus, peut-être que je reviendrai dessus quand je l'aurai un peu étudié. Oh, elle est belle, là. Moi, je me vois bien en retraite comme ça, là. C'est ce qu'on se disait avec ma fille, ça coûte un bras, mais... On verrait bien. Partir sur les terres sacrées, et comme ça, je suis sûre qu'il y a une énergie incroyable. De l'abondance. Ouais. Regardez ça. Oh là là. Les disques, ça fait très tot. C'est les dorures qui accrochent encore un petit peu. Ah, je vais m'en faire un comme ça, avec des perles. Je vais me faire en terre. Il y a incrusté des petites perles. Ah, celle-là, j'avais pas dû la voir. Les disques, c'est très serpent là aussi. Je sais pas si vous l'avez vu parce que j'étais peut-être hors cadre. Soit je les ai pas vues parce qu'elles sont tellement épaisses, soit elles se sont recollées. C'est possible. Et pour les majeurs, la prêtresse, la déesse, la reine et l'oracle en premier. Pour le page, le cavalier, il y a quand même cette notion de croissance. Oracle, queen, la reine, la prêtresse et la déesse. Dans une gestion crescendo. Et les colonnes pour les bâtons. Regardez-moi celui-là. Ce 3 là, il est pas beau. Et ce 2 de bâton, où il cherche. Voilà. Il commence à arriver à planifier. C'est magnifique. 5 de bâton. Avec cette dispute. Ah oui, j'ai même pas... je vous en ai passé quelques-uns. C'est dans les épées. La carte que j'avais vue, que j'avais reçue, ce 2 d'épée. Oracle, reine, prêtresse. Magnifique. Et la reine. La déesse. Donc voilà. Et ça, du coup, soit avec le désert, l'oracle du désert, je vous ai montré, mais avec mon oracle sur les glyphes. Qui permet un travail avec les archétypes. Pourtant, c'est pas la même créatrice, mais ça serait presque l'inverse. Oh, mon Dieu, déjà. Ce 4 de coupe avec la rose, on est féminité. C'est magnifique. Regardez les dos. Je trouve ça hyper paisible. 9 de coupe.
avec écouter. Les amoureux avec le jaguar qui lui est la perception et le 10 de coupe. Je sens que ça va être un régal. La justice avec la sérendipité, l'étoile filante et la déesse. C'est magnifique. Voilà. Là, on retrouve le scarabée. Sauf que là, il ouvre, il déploie ses ailes. Là aussi au-dessus, mais là, il est fermé. Voilà, donc avec celui-ci, ça va être un régal. Les glyphes. Les glyphes, vous le trouvez aussi sur Etsy, chez Prisme et Fleurs. Et puis, bah forcément, comme je vous le disais, avec le Moonchild Tarot, ça c'est de Daniel Noël, ça c'est le... D'ailleurs, j'attends... ça commence à être long là aussi. Je crois que les précommandes... Moi, je veux bien aider les créateurs, mais on devait le recevoir en décembre pour les fêtes. Et puis finalement, ça a été repoussé pour réouvrir de nouveau des ventes. Enfin, il y a des choses qui se passent entre Quickstarter et... je vous ai dit, moi, ça va être fini parce que j'aime pas. J'espérais que je vais avoir les derniers, là, qui traînent depuis 1 an et demi. Déjà, si je les ai, je serais contente. Et... moi, je sais qu'il y a eu des difficultés. Qu'il y a eu des difficultés avec tous ces changements politiques aux États-Unis et tout, les augmentations des taxes, ils n'y sont pour rien. Mais il y en a qui disparaissent comme ça, les communications, c'est moyen. Après, on était parti sur des qualités, puis finalement, on reçoit une toute autre qualité, parce qu'entre-temps, c'est pas forcément dû de leur fait. Hein. Il y en a, c'est eux. Il y en a, c'était carrément du vol. Qui sont partis avec tous les fonds. Hein. Et, mais maintenant, j'achèterai une fois que c'est sorti. Et puis voilà, si j'arrive pas à les avoir, ben j'arrive pas à les avoir, mais c'est fini. Donc là aussi, 2 dos qui sont magnifiques ensemble. Et je pense que même avec l'autre, parce que moi j'ai les deux, hein, j'ai les deux Moonchild. Oui. Ah, j'arrive, ouais, merci. Tout de suite. J'ai les deux Moonchild, les deux iront bien. Comme je dis, c'est mon Moonchild de jour et de nuit, de lumière et d'ombre. C'est magnifique. Ça va être un travail, je pense, succulent. Et puis moi, ça m'apaise. C'est rien que visuellement, je voyage. Je voyage dans le temps, dans l'espace et dans mon fort intérieur. Comme je vous disais, ça descend vraiment très très profond. Je vais descendre un peu. Voilà, que vous profitiez bien.
que vous voyagez aussi. Ah. Même l'autre, hein, le désert, plus les glyphes à côté. Là, vous me perdez. Pardon. Petit éternuement. Voilà. Un petit dernier, ce qu'on m'attend. Et je regarderai aussi. Ah ben la voilà. Je regarderai aussi avec les oracles d'Étienne Grobler. Je suis sûre qu'il y a énormément de symboles qui sont repris sur ces cartes. Et là, on n'a pas besoin d'en tirer beaucoup. Hein. C'est de faire des petits tirages, je ne sais pas moi, au mois ou à la semaine, avec juste une carte de tarot, une carte d'oracle. Enfin, une carte de ce tarot, une de celui-là, et une carte oracle. Regardez cette lumière, on dirait qu'elle se réfracte et qu'elle descend. C'est magnifique. Oh. Ben voilà, l'empereur. Une belle manifestation pour repartir sur un nouveau départ. Très beau. Voilà les amis, je vous laisse. Oh, un papillon. Avec la prêtresse et ce set de bâtons. Magnifique aussi, libération. Un poids. Ouais, on a vraiment une évolution. Voilà mes amis. Bon, ben, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Voilà, que ben, tout simplement, pas forcément vous donner envie d'acheter, c'est pas le but, mais d'arriver à trouver votre essence. C'est le plus important, de simplement donner des idées de travail, des pistes de réflexion. Ouais, d'aller trouver votre mode de fonctionnement. Eh bien, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao, ciao. Continuez à briller, mes belles lumières, et merci. Merci à vous tous. Merci à toutes ces belles forces et toutes ces belles lumières et à nos guides et à la vie pour tous ces beaux cadeaux au quotidien. Allez, continuez de bien briller et je vous dis à tout bientôt.